Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Clinique Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Sturzer, responsable de la communication, du marketing et des relations presse du Phoenix Toulouse Handball. Le Phoenix Toulouse Handball est un club de handball qui évolue depuis 1996 en championnat de France de première division. Il a pu compter au sein de son effectif de nombreux internationaux comme Jérôme Fernandez, Valentin Porte, Cyril Dumoulin ou même Claude Onesta. On vous présente aujourd'hui Caroline Sturzer. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour votre podcast. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter vous personnellement et quel est votre parcours professionnel pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, moi je suis responsable communication marketing du Phoenix Toulouse Handball. Je suis arrivée il y a quelques mois en août 2020 au sein du club. Et avant d'arriver au club du Phoenix, j'ai été, on va dire, dans le domaine plutôt orienté automobile. Donc, j'ai fait quelques années dans l'automobile, que ce soit chez des concessionnaires ou également plutôt des prestataires de services pour les concessionnaires. J'ai également travaillé dans une structure d'événementiel autour de l'automobile. J'ai tout simplement fait un master pour en arriver là. C'est un master que j'ai fait en alternance, toujours dans les domaines de la communication et du marketing. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure pour laquelle vous travaillez aujourd'hui, donc les Phoenix de Toulouse Handball ? Oui, le Phoenix Toulouse Handball, c'est aujourd'hui un club de hand professionnel qui joue en Lidl Star League, qui équivaut à la D1 au niveau national, au niveau des autres sports. C'est un club qui est classé à ce niveau-là depuis 26 ans aujourd'hui. Donc, il y a un club historique dans ce sport. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai été recrutée pour m'occuper de toute la partie communication du club, marketing, avec de l'événementiel pour donner de la cohérence au projet que nous portons et que nous allons continuer à porter dans les prochains temps. Alors justement, quelles sont vos missions principales au sein de votre club ? Je suis amenée vraiment dans ma plus grosse mission, ça va être réellement de penser, créer et organiser tous les projets de communication du club. Bien évidemment, ces projets de com doivent répondre aux objectifs de communication que nous nous sommes fixés en début de saison. Donc ça va vraiment être une vision globale, peu importe les sujets sur lesquels on va pouvoir intervenir et les projets qu'on va vouloir créer, ça va être de mon côté de faire en sorte qu'ils répondent à nos objectifs, qu'il y ait une cohérence et de pouvoir en fait impliquer toutes les parties prenantes de notre club dans ces projets-là. C'est-à-dire les parties prenantes, ça va être bien évidemment le club, mais ça va bien évidemment aussi être l'association du Phoenix qui s'occupe de la partie jeune. Ça va être également les institutions, ça va être les partenaires, les médias, la presse. Donc vraiment faire vivre un petit peu faire vivre le club dans cet écosystème, que ce soit sur Toulouse, sur le département, sur la région, et le faire rayonner aussi au niveau national ou des fois un peu plus, par exemple en Europe, comme cette année où nous avons joué la Coupe d'Europe. Ça va être de pouvoir vraiment donner cette cohérence-là, de suivre vraiment réellement tous les projets, de pouvoir les créer en accord et en cohérence avec les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, quels sont vos différents supports de communication que vous avez ? Alors aujourd'hui, il faut dire que dans la situation dans laquelle on est, on valorise et on favorise, parce qu'on peut pas vraiment faire autrement, vraiment toute la partie digitale. On va être très présent sur notre site, on va être très présent sur nos différents réseaux sociaux, donc que ce soit du Facebook, de l'Instagram, du Twitter, du LinkedIn aussi également. Et dès qu'on le peut, on essaye aussi de faire, de se retrouver plutôt en physique autour soit d'événements et d'opérations un peu plus événementielles, mais qui sont vraiment aujourd'hui qui répondent
aux conditions sanitaires, aux gestes bien sûr barrières et de distanciation sociale, comme sur une des dernières opérations qu'on a fait. On a fait une opération à destination des étudiants avec 2 de nos partenaires qu'on a réalisé 2 fois de suite, donc avec 15 jours d'intervalle. Donc tout ça a été fait bien évidemment avec l'accord de nos institutions et dans on va dire le respect des gestes barrières et avec les possibilités qu'on a aujourd'hui de pouvoir faire ce genre d'opération. Alors, comment vous intégrez vos partenaires dans votre plan de com? J'imagine, voilà, il y a des partenaires qui viennent à un moment donné dans votre communication. Oui, tout à fait. On essaye vraiment de fonctionner avec eux au quotidien, de les mettre en avant, donc par exemple pendant nos matchs ou sur des opérations qui vont être extérieures, qui vont peut-être être en dehors de la partie sportive. On travaille vraiment avec eux main dans la main au quotidien, notamment cette année et la saison dernière où c'était un peu particulier. On fait en sorte de garder de liens, de pouvoir monter des projets avec eux et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaie vraiment de faire au quotidien. Donc que ce soit de la visibilité au sein de nos structures, que ce soit de la visibilité du contenu diffusé, par exemple, pendant nos matchs, en direct à travers les supports digitaux, que ce soit organisé un petit peu des OP événementiels, comme je vous ai dit avant, pour pouvoir rayonner aussi avec eux. C'est vraiment tout ce genre de support. Donc, autant du digital que vraiment du physique, quand on peut le faire, bien évidemment. Au niveau médiatisation, vous êtes plutôt suivi par la presse et diffusé également? Oui, tout à fait. Alors nous ici sur Toulouse, on a la Dépêche qui est le média qui nous suit vraiment de manière très récurrente, qui suit le club depuis ses débuts en Lidl Star League. Donc on a une réelle relation de confiance avec eux et après également avec les médias peut-être un peu plus spécialisés dans le sport, notamment lorsqu'on va faire des opérations à destination des partenaires ou d'autres publics, on sait qu'ils vont nous suivre, qu'ils vont être ravis de relayer l'information. Il y a quelques temps, nous avons fait une opération de communication commune aux 9 clubs pro toulousains. Et ça, c'est une opération qui a été relayée par les médias vraiment spécialisés dans le domaine du sport. Donc, j'ai envie de dire, on va être suivi et on va relayer l'information. Et après, en fonction des sujets qu'on va mettre en avant, les médias plutôt traditionnels ou les médias sportifs prendront l'information après qui leur convient. Mais il y a un juste équilibre entre les deux. Alors c'est intéressant, est-ce que vous pouvez nous parler de cette opération avec les 9 clubs toulousains? Ça consiste en quoi exactement? Alors on a communiqué en fait, si vous voulez, en interne au Phoenix, on s'était dit qu'en cette période un peu compliquée, ça pouvait être intéressant peut-être de voir le sport, le rayonnement et la communication plus uniquement à travers notre prisme, mais en se disant pourquoi pas aujourd'hui motiver et solliciter les autres clubs pro sur la région avec qui on est régulièrement en contact pour pouvoir justement penser une opération commune. Et l'objectif était de se dire on ne peut plus recevoir, on a tous les mêmes difficultés dans cette période particulière. On ne peut plus recevoir, on ne peut plus aller à la rencontre non plus des sportifs. Donc là, on touche de public, supporters et sportifs. Et je suis rentrée en contact avec les différents responsables communication des clubs de Toulouse, des clubs pro de Toulouse, qui ont tous vraiment bien accueilli la nouvelle. Et en fait, derrière, on a tout simplement monté tous ensemble vraiment une opération de communication dans un premier temps. Donc, c'est sorti le 22 mars. On a fait une campagne d'affichage dans Toulouse à destination des supporters et des sportifs en leur disant qu'ils nous manquaient, qu'on avait hâte de les revoir, de pouvoir repartager des choses avec eux, refaire du lien, recréer du lien, tous ensemble. Et c'était une première étape. Et cette communication a pu être possible, notamment grâce aussi à la mairie et la métropole de Toulouse et celle de Colomiers et de Blagnac, qui nous ont mis à disposition en fait leur réseau d'affichage. Donc c'est une communication qui a pris forme sous une forme de réseau d'affichage et qui va durer du 22 mars au 13 avril.
Alors c'est intéressant ce que vous nous dites, mais du coup la ville de Toulouse, la métropole, on va dire, c'est à la fois une grosse métropole, mais il y a également beaucoup de clubs professionnels, évidemment, du foot, du rugby, mais aussi Oui. du hand, du volley, et je crois que j'en oublie sûrement du rugby féminin, si je dis pas de bêtises. Du coup, comment ça se passe déjà entre vous? A priori, ça se passe bien, la relation entre les clubs. Et est-ce que c'est difficile, j'ai envie de dire, de sortir un petit peu du lot? Comment vous vivez cette concurrence? Et est-ce que c'est plutôt un atout ou plutôt un inconvénient d'avoir autant de clubs professionnels dans une même métropole, même si c'est une grosse métropole, mais ça avait quand même beaucoup de concurrence? Oui, alors aujourd'hui, en tout cas pour ma part, la relation se passe très bien, notamment avec mes interlocuteurs à la communication dans les autres clubs. Je pense que cette opération nous a beaucoup rapprochés. On s'est tous dit qu'en fait, on était dans la même situation, même si on rayonne pas tous de la même manière, et ça, il faut l'avoir en tête. Nous, le hand, aujourd'hui, on est un sport qui est peut-être un peu moins médiatisé par rapport à des sports comme le foot ou comme le rugby qui est très très présent dans le sud-ouest, mais c'est pas grave. Chaque sujet pour moi a des inconvénients et des avantages, et j'ai envie de dire c'est les avantages qu'on doit travailler. C'est qu'aujourd'hui on est tous capables de travailler main dans la main pour se dire on a pris la parole en disant que le monde du sport professionnel venait en soutien au monde du sport global, et notamment auprès des amateurs qui ne peuvent plus pratiquer, des supporters fans de sport qui ne peuvent plus venir. Donc ça, c'était vraiment un premier bon point. Et après, bien évidemment, on se doute que nous, en tant que club du Phénix, on ne peut peut-être pas avoir le même rayonnement que le Stade Toulousain ou le TFC, mais on rayonne, j'ai envie de dire, pour l'instant à notre niveau, auprès des cibles, nos cibles phares, nos cibles de cœur, on va dire, et qui attendent vraiment ce type de communication. Donc, je pense qu'on peut retenir, nous, au niveau du sport, qu'il y a vraiment cette solidarité qui se crée, et d'autant plus dans cette période-là. Ah, j'imagine aussi que cette concurrence, ça vous oblige un petit peu à innover, et ça doit être, ça doit être aussi un leitmotiv pour vous, j'imagine. Oui, bien évidemment, on doit toujours essayer de. Je pense qu'on se rend un peu là, on se rend un peu tous la balle. On essaie de se répondre chacun avec nos moyens et nos possibilités. Et c'est ça qui reste intéressant, c'est que moi je trouve que c'est une concurrence qui est saine. On veut exister et rayonner le plus possible, comme j'ai dit avant, avec nos moyens, nos possibilités. Et moi je le prends vraiment comme un challenge. Et ça nous oblige, et ça m'oblige personnellement, avec le reste aussi de l'équipe et toute l'équipe administrative au niveau du Phénix, de penser des opérations différentes, encore plus structurantes, qui vont peut-être aussi faire plus réagir, et ça je pense qu'on le fait tous à nos niveaux dans les clubs, et je le sens, en tout cas moi je le vois vraiment comme la concurrence est là, mais c'est une concurrence qui est saine et qui vraiment nous permet d'essayer de nous renouveler, de toujours aller chercher peut-être plus de créativité et de challenge. Alors, vous avez un atout du côté des Phénix aussi dans votre manche, c'est l'équipe de France de handball qui rayonne et qui performe. Ça, c'est un atout aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai que c'est vraiment c'est un point qui est très important aujourd'hui. C'est une équipe qui atteint quand même régulièrement les sommets, qui a un superbe palmarès. Nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup relayer aussi, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de clubs. On aime relayer l'engouement qu'il va y avoir autour de cette équipe, les résultats de cette équipe évidemment. Et elle permet, je pense, au sport, mais notamment et surtout au hand, de pouvoir rayonner un petit peu plus et peut-être prendre plus de place aussi médiatiquement. C'est comme je l'avais dit avant, on n'est pas un des sports les plus médiatisés, et c'est vrai que d'avoir ce genre de tribune et notamment d'équipes qui performent, ça permet automatiquement au hand français de pouvoir rayonner un peu plus et se développer en termes d'image, et peut-être arriver à exister auprès de personnes qui ne penseraient peut-être pas habituellement au hand, mais qui pensent plus facilement à d'autres sports. On va revenir un petit peu sur les Phénix
de Toulouse Handball. Et du coup, donc vous nous avez dit que vous mettiez en place des opérations de communication, enfin du moins votre plan de communication à vous intégrer les partenaires. Mais est-ce que à l'inverse, les partenaires aussi, vous font d'une certaine manière de la communication? Est-ce qu'il y a un échange avec les responsables com de vos partenaires, pour que ce soit aussi un petit peu dans les deux sens, notamment en ce moment? Oui, alors on a plusieurs partenaires. On sait que dans la situation actuelle, nous on essaye au maximum de les mettre en avant. On sait que dès qu'ils peuvent eux aussi communiquer de leur côté, c'est quelque chose qu'ils font sans problème. Après aussi, on sait que parmi les entreprises qu'on a en tant que partenaires, tous n'ont pas forcément des situations des plus favorables. Voilà, on sait que cette crise a touché beaucoup d'entreprises. Donc dès qu'elles le peuvent, elles le font. Évidemment, nous on continue et toujours de le faire, mais oui, j'ai été en contact et je suis encore en contact avec des responsables, notamment communication, de nos partenaires qui souhaitent monter peut-être des opérations ou qui nous demandent du contenu, notamment pour intégrer à travers leur newsletter. Pour nous mettre en avant, mais aussi également pour diversifier un petit peu les contenus qu'ils donnent, que ce soit à leurs clients ou à leurs partenaires. C'est un vrai écosystème qui fonctionne autour d'une information un petit peu sportive et un petit peu inédite. On sait que c'est quelque chose qui fonctionne bien pour nos partenaires auprès de leur cible. Donc, je suis régulièrement en contact avec les personnes en charge de la communication pour donner le maximum de contenu dès qu'on peut et dès qu'ils le peuvent aussi, évidemment. Alors, sans transition, vous parlez de newsletter, justement. Est-ce que vous en avez une et quelle place elle prend dans votre stratégie de communication? C'est vrai que c'était un petit peu... les newsletters étaient un petit peu moins utilisés. Ça revient un petit peu en force dans la communication. Donc, vous, est-ce que vous en avez une? Comment vous l'utilisez? Et est-ce que dedans, justement, vous intégrez vos partenaires? Alors justement, c'est un sujet qu'on travaille aussi beaucoup en ce moment et je peux comprendre peut-être le questionnement et l'évolution autour de la newsletter. C'est vrai que c'est un support qui est très intéressant. Par contre, on peut avoir peut-être des fois le mauvais réflexe de régulièrement en envoyer parce qu'on veut dire beaucoup de choses, qu'on peut avoir beaucoup de contenu à partager. Et on sait qu'aujourd'hui, les newsletters, il y en a beaucoup qui sont reçus par les personnes de manière générale. On est tous considérés en tant que particuliers par cette problématique, par ce sujet. On reçoit beaucoup de newsletters, qu'elles soient commerciales ou non, qu'elles soient informatives par exemple aussi. Et c'est un réel sujet qu'on a aujourd'hui. Nous, on sait qu'on envoie une newsletter, notamment dans le cadre de nos matchs, qui récapitule vraiment pour chaque match l'équipe partante, les stats, les joueurs qui vont être sur le terrain dans les deux équipes. On essaie vraiment de faire un focus sportif, et après on a aussi une newsletter vraiment à destination de nos partenaires pour qu'ils aient connaissance entre eux des offres qui sont proposées à travers notre réseau. Parce que quand on a un réseau comme le nôtre de partenaires, on a beaucoup en fait d'offres, il y a beaucoup de choses qui sont faites, donc soit vraiment en B2B, donc de pro à pro, soit en B2C. Et dans le cadre de ces contenus et de ces offres, nous on leur a proposé chaque semaine de faire partir une newsletter qui vraiment les concerne et qui permettent aussi de créer du lien entre eux, parce qu'aujourd'hui on peut plus les recevoir non plus chez nous, donc c'est une autre manière de pouvoir les mettre en contact. Habituellement ça se fait les soirs de match dans nos espaces de réception, mais là vu que ça se fait pas, on peut le faire d'une autre manière et on sait que cette newsletter là est très bien reçue. Mais pour la question de la newsletter un peu plus, on va dire sur notre cible, notre cœur de cible ou le plus ou moins grand public, c'est en réflexion quant à notamment à la périodicité et au type de contenu qu'on pourrait donner, qui pourrait être intéressant et aussi différenciant, pas forcément tout le temps faire la même chose. Donc c'est encore en cours de réflexion. Et est-ce que vous utilisez d'autres canaux? Je pense notamment envers vos partenaires. Est-ce que vous utilisez d'autres canaux de communication, surtout en ce moment où on n'a pas forcément l'opportunité de se réunir, ce qui j'espère arrivera bientôt. En tout cas, est-ce que vous utilisez d'autres canaux, je sais pas, par exemple les SMS, les WhatsApp, ou pour l'instant c'est encore ou est-ce que c'est en projet? Est-ce que vous avez des projets justement par rapport à ça? Alors aujourd'hui, je sais que le service commercial chez nous
est en contact régulier avec les partenaires. Donc là, on va dire que c'est des biais peut-être un peu plus classiques, mais qui fonctionnent très bien. C'est prendre tout simplement des nouvelles, échanger avec eux, que ce soit par téléphone, que ce soit aussi via peut-être des visios. On a organisé aussi des visios avec les partenaires pour les informer notamment de la situation du club, de comment est-ce que la situation évolue, du projet que le club peut avoir également avec les partenaires pour les aider à se projeter tout simplement. Donc ça, on va dire, c'est peut-être des biais un peu plus classiques, et on sait qu'on aimerait bien revenir dès que ce sera possible à des réceptions, mais vraiment en petits groupes, comme je disais avant, avec bien évidemment les distanciations sociales et les gestes barrières, dès que ce sera possible, pour recréer un petit peu ce lien et aussi cette synergie en petits groupes, petit à petit, pour que après tout simplement les liens se recréent et renaissent un peu. Alors pour revenir un petit peu sur la communication d'une manière plus générale, j'imagine qu'un club qui évolue au plus haut niveau et au niveau européen, vous m'avez dit si je me trompe pas, j'imagine que rien n'est un hasard, rien n'est laissé au hasard au niveau du plan de communication. Comment ça se hors bien sûr cas exceptionnels comme nous vivons, hein, je parle d'une manière générale, mais j'imagine que rien n'est laissé au hasard. Et puis comment vous définissez un petit peu l'image? Est-ce que ça se fait en début de saison? Comment, pour que l'image soit la plus positive possible? Alors c'est vrai que au niveau de la communication, il faut réellement avoir, je pense, une trame qui soit claire dès le départ. C'est-à-dire d'avoir des objectifs en termes de communication globaux au club, très bien, mais plus spécifiquement aussi qui vont peut-être correspondre à la compétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des objectifs au niveau de notre club. Il n'y a pas de... on va dire, il n'y a pas de... C'est des objectifs peut-être un peu plus classiques, où je pense qu'on peut les retrouver aussi au sein des autres clubs. Et après, sur une compétition notamment comme la Coupe d'Europe, on adapte les objectifs parce qu'on n'est plus sur le même rayonnement, on n'est plus sur les mêmes cibles, les mêmes personnes qu'on va pouvoir toucher. On a peut-être d'autres médias aussi qui sont intéressés, d'autres marques, d'autres partenaires. Donc on l'adapte vraiment. Je pense que nous, en tout cas, c'est de cette manière-là qu'on fonctionne au Phoenix, c'est de vraiment penser la communication, la stratégie de communication, et l'adapter, surtout l'adapter, que ce soit à la situation. Donc là, la situation un peu inédite de cette année, on adapte la communication, on n'a pas le choix, et aussi l'adapter à la typologie de projet. Donc là, si c'est la Coupe d'Europe, ce sera peut-être tel public, et si on est sur habituellement peut-être une opération en dehors un peu plus importante, mais construite avec des institutions, pareil, on communiquera pas forcément de la même manière. Donc, faut vraiment tramer en amont la communication, nos objectifs, les résultats attendus aussi, évidemment, ça je pense qu'on le fait aussi un peu tous, et après tout simplement on le développe et on fait en sorte d'organiser et de vraiment créer toutes les prises de parole et les contenus autour de cette trame et de ces stratégies qu'on va définir, comme vous l'avez dit, en général en pré-saison ou début de saison. Alors j'imagine que vous mesurez l'impact des actions pour les ajuster, puis aussi, pourquoi pas, des fois aussi, ça arrive, on se trompe, pour arrêter si on voit que quelque chose ne fonctionne pas, ou alors que ça prend du temps pour finalement un retour. Donc j'imagine aussi que voilà, vous mesurez l'impact des actions que vous menez. Oui, tout à fait. C'est quelque chose c'est vraiment un sujet qui est très important aujourd'hui. On doit avoir un œil sur les résultats, sur ce qu'on fait, sur comment est-ce que c'est reçu, comment est-ce que c'est perçu, est-ce que on estime qu'on a atteint nos objectifs ou pas grâce à cette opération. Et c'est ce que je disais avant, c'est de vraiment adapter. Je pense qu'un point fort dans la communication, c'est d'être capable de mesurer et d'adapter ensuite, d'être malléable et de pouvoir évoluer et de faire évoluer la communication. Parce qu'on peut avoir des idées en tout début de saison qui vont être très intéressantes, des objectifs où on se dit je pense que celui-là vraiment, si on l'atteint aujourd'hui, on atteindra un objectif vraiment global qui sera très intéressant pour le club, et au final on peut se rendre compte qu'en cours de saison ça peut ne pas fonctionner, ou alors que ça surperforme, et j'ai envie de dire tant mieux. Et quand par contre à contrario ça ne performe pas,
c'est pas grave, dans le sens où s'il n'y a pas non plus des investissements très conséquents, on peut se permettre de dire c'est pas grave, ça n'a pas fonctionné, on repart. Ça, je pense que c'est aussi le clou un peu de la communication, c'est de pouvoir l'adapter, parce que d'un public à un autre, on ne le reçoit pas de la même manière. On ne va pas recevoir la communication de la même manière si on est un particulier abonné depuis, je sais pas, une quinzaine d'années par exemple, et si on est peut-être un néophyte du handball qui vient pour une première fois assister à un match. Donc c'est de l'adapter et de voir comment ça réagit, tout simplement. D'accord, merci. Une dernière question. Est-ce que vous avez des projets là à moyen terme ou à court terme, ou c'est trop difficile par rapport à la situation? Non, on a des projets, et je pense que c'est ça aujourd'hui qui nous permet vraiment d'avancer, de continuer, de tenir. La projection, elle est très très importante dans un club aujourd'hui. On a des projets d'essayer d'intégrer encore plus nos partenaires dans nos projets. Moi, je sais que personnellement, j'ai réellement à cœur de pouvoir intégrer tout l'écosystème et toutes les parties prenantes du Phoenix dans un projet de club à moyen, long terme, bien évidemment, pour arriver à créer vraiment cette relation qui est déjà là, pas qu'elle ne soit pas créée, mais vraiment créer encore plus une relation de confiance, et de nous permettre à tous de nous projeter main dans la main, d'avancer tous ensemble. Donc sur des projets peut-être événementiels, des projets peut-être un peu plus institutionnels. Donc des choses sont en cours. On a, je pense, une réelle envie aussi au sein du club, que ce soit sur des projets qui soient sociaux, qui soient aussi sportifs. Donc c'est des sujets qui sont très RSE aujourd'hui. Donc ça, c'est des sujets qui nous tendent vraiment, et je pense qu'il nous tarde de pouvoir les lancer. Et c'est déjà quelque chose sur laquelle on travaille. Donc c'est en cours avec plusieurs projets en tête. Eh ben, en tout cas, c'est un beau programme. Merci Caroline Sulzer d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un grand merci à vous. J'ai été ravie de pouvoir échanger avec vous, et surtout très touchée que vous ayez contacté le Phoenix et le service communication pour vos réponses. Ce sera avec grand plaisir pour une prochaine. Merci, et à très vite donc pour les Phoenix de Toulouse en Lidl Star League. Merci. Un grand merci à Caroline Sturzer. Retrouvez le Phoenix Toulouse Handball sur le www.phoenix-toulouse.fr, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel, en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinix.fr. À bientôt.